L'éditorial. Le Premier ministre Joseph Joute annonce qu'il a donné l'autorisation de fonctionnement aux factories à partir de ce lundi 20 avril. On appelle en Haïti factory les usines d'assemblage d'articles habituellement de consommation courante, vestimentaires principalement, et destinés uniquement à l'exportation, principalement vers les États-Unis, avec lesquels Haïti possède des accords spéciaux destinés officiellement à encourager la création d'emplois dans notre pays. Ces emplois sont réunis dans des parcs industriels, dont le premier et le plus important est celui de la capitale, communément appelé Parc industriel de Port-au-Prince. Puis vient aussi le parc industriel Côte-des-Vies, zone franche à la frontière avec la République dominicaine, mais employant une main-d'œuvre principalement haïtienne, ainsi que celui de Caracol, au nord-est du pays. Nous citons le Premier ministre Joseph Joute a annoncé qu'à partir du lundi 20 avril, le gouvernement va autoriser ce qu'il appelle les industries textiles à recommencer à fonctionner. Ces industries comptent beaucoup pour le gouvernement, a-t-il dit, avec les 56 000 emplois qu'elles fournissent. Nous devons les autoriser à travailler, même à 60% de leur personnel, en vue de respecter la distanciation, distance d'au moins 1,50 m à maintenir entre deux personnes pour empêcher la contamination éventuellement par l'épidémie du coronavirus, qui a déjà affecté, comme on sait, plus d'1,5 million de personnes dans le monde et conduit plus de 162 000 dans la tombe. Argument invoqué par le Premier ministre haïtien, alors qu'on pouvait craindre jusqu'à 5 000 victimes, notre pays exceptionnellement ne connaît jusqu'à présent que quelques 40 contaminés, 44 à la date du 18 avril, et 3 morts. C'est en effet un argument valable à l'heure où le gouvernement américain, bilan aux États-Unis à date plus de 39 000 morts, envisage malgré tout de reprendre les activités principalement économiques et pour commencer d'abord dans les États qui sont les moins affectés par la terrible épidémie. M. Joute n'est donc pas le seul à penser ainsi. Cependant, à quelles conditions? Quelles précautions compte-t-il prendre? Lors de son point de presse du mercredi 15 avril, il a demandé de poursuivre les inspections dans les parcs industriels en vue de vérifier si les normes sont respectées. Et c'est ici que le Premier ministre haïtien diffère totalement de ses homologues américains. En effet, lors du point de presse du président américain Donald Trump, le vendredi 17 avril, le mot qui était sur toutes les lèvres, c'est celui de test, T-E-S-T. Seule la soumission au test du coronavirus peut autoriser à mettre des gens ensemble sans craindre leur contamination réciproque, même si un seul individu entre plusieurs dizaines est porteur du virus. Du fait que le virus est invisible, incolore, inodore, donc on ne peut pas courir de risque. Le Premier ministre haïtien semble s'en remettre à la distanciation, disons, physique, maintenir les gens à une distance d'au moins 1,50 m les uns des autres. Or, si jamais cette disposition est possible dans nos factories, mais elle ne garantit pas le même résultat quand des gens passent plusieurs heures à travailler au même endroit. Voir si une seule personne en vient à être contaminée et rentre de plus chez elle, disons, avec transport en commun, la famille, le voisinage, etc. Nous ne disons pas que la réouverture des factories est une mauvaise décision en soi, vu qu'on serait trop content dans d'autres pays de disposer des mêmes conditions qu'actuellement en Haïti. Après 2 mois, sinon 3, seulement 44 contaminés et 3 morts. Cependant, mal utilisée, cette opération peut devenir celle qui mettra le feu aux poudres, celle qui peut déclencher
des ravages de l'épidémie pire que partout ailleurs, étant donné que, et le Premier ministre l'admet, notre pauvreté légendaire en équipement sanitaire. Joseph Jout doit savoir quel énorme risque il nous fait courir. Or, ce n'est pas fini. Le test n'est pas un vaccin. Il ne met pas à l'abri définitivement du virus. Vous pouvez tester négatif le jour que vous subissez le test, puis une semaine, voire un mois plus tard, après avoir rencontré par hasard une personne contaminée, vous testez, vous aussi, positif. Ainsi, aux États-Unis, on prévoit donc de faire subir dans ces cas-là un autre test quelques 2 semaines plus tard, car 14 jours, c'est ce qu'on appelle le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps mis par le virus pour commencer à se manifester. Cela étonnerait que nous ayons de tels moyens en Haïti. Mais ce n'est toujours pas fini. Il faudrait peut-être aussi un sondage pour déterminer parmi le personnel ouvrier ceux ou celles souffrant déjà d'affections qui favorisent la progression du coronavirus jusqu'à éventuellement la mort d'une personne contaminée. Comme on sait, ces affections-là, ce sont le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le surpoids et les rescapés du sida. Nous reprenons que nous ne sommes pas contre la réouverture en soi des parcs industriels fermés depuis l'entrée en vigueur il y a environ un mois ou plus des mesures du gouvernement haïtien dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Mais comme les craintes qu'on pouvait avoir ne se sont pas encore manifestées, matérialisées, il est possible de revoir certaines de ces mesures, oui, mais pas comme si la situation était redevenue normale, comme par magie. Il y a des conditions indispensables à remplir, sinon, et cela nécessite un engagement absolu de la part des décideurs. Tous les décideurs, et dans ce cas précis, y compris les compagnies étrangères qui investissent dans nos parcs industriels. Mais voilà, le ton habituellement trop enjoué de notre Premier ministre ne convainc pas suffisamment.